Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous venons de créer le projet. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les composants dont on aura besoin dans la concrétisation de ce projet. Donc, ce que je vais faire ici, je reviens ici au niveau de mon terminal, bien que je peux le faire directement au niveau de Visual Studio Code. Je vais au niveau de mon dossier front-end Facebook et une fois dedans, je vais pouvoir générer mes composants. Donc, ng generate component. Alors, npins, je préfère cela, hein, voilà. Et puis, je mettrai, alors, je vais tout ranger dans components. Et puis, je vais commencer par créer le component header. Après ça, je vais créer également le component, allez, qui va s'appeler nav header top. Je vais créer aussi le composant qui va s'appeler nav header bottom. Voilà. Après ça, je vais créer le composant qui va s'appeler, allez, si vous voulez, je peux rapidement ramener les fichiers sources que je vous ai fournis. Donc, voilà les fichiers sources. Donc, on aura à créer contact, author, content, chatbot. OK, donc ça, je le mets sur le côté ici. Donc, je mettrai alors contact. Après ça, on va créer auth pour gérer l'authentification. Auth. Après ça, on va gérer, allez, on va créer content pour le contenu de la page content. Après ça, nous allons mettre également le chatbot. Donc, chatbot. Et on aura également create post. Create post. On aura post. On aura également, pour l'instant, on aura home également. Home et on peut déjà nous arrêter là-dessus. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, s'il y a des besoins spécifiques, nous allons revenir pour créer des composants. OK? Mais en parlant là, on aura besoin de story sur la première page. Donc, story. Donc là, pour l'instant, c'est bon. On lance la création. Alors, maintenant que tout ça est généré, on peut repartir au niveau de notre projet ici. On vient dans app, on a components. Désormais, nous avons les composants qu'on a générés. C'est parfait. On va gérer maintenant les routes ici. Donc, on va commencer par dire, mais lorsqu'on aura le path login, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner un composant. Donc, component auth component. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Et puis ce auth component, pour l'instant, nous n'avons pas encore créé son contenu. Et c'est bien ce que nous allons faire tout de suite. Donc, il nous faudra simplement aller au niveau des ressources que je vous ai fournies. Et nous allons simplement aller au niveau de author page. Nous allons copier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous allons venir le mettre au niveau de auth component ici. Alors, je pense que ce n'est pas fait correctement. Je reprends, je sélectionne tout et je reviens là et je vais simplement coller. Donc ça, c'est bon. Et une fois que ça, c'est fait, on peut maintenant lancer notre projet sur le serveur de développement à partir du terminal. Bon, on peut le faire directement ici, comme on peut le faire également de l'autre côté. Donc, on va faire tout simplement npm start pour lancer le serveur de développement. Par défaut, ça va se lancer sur le port 4200. Donc, on a juste à patienter un tout petit peu. En attendant, on peut déjà ouvrir notre navigateur. Et là, c'est bon, c'est lancé. Donc, je peux aller sur le port. Bon, je vais sur localhost 2.4200 et j'irai sur login. Alors, ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe parce que nous n'avons pas indiqué ce que nous allons afficher sur la page. Donc, au niveau de la racine ici, app component, nous allons mettre alors le routeur outlet, tout simplement. Une fois que cela est fait,
Normalement, on vient ici, on actualise et là, nous voyons bien la page login. On peut cliquer sur créer un compte ici, on voit bien le modal qui s'ouvre parfaitement et là, c'est bon. Donc voilà déjà pour la page login. Je vous dis merci et à tout de suite.